Bonjour et bienvenue dans ce nouveau plan culture. Aujourd'hui, nous allons parler de sextoy, de godemiché, de godmichelin, oui, pneumatique, vous voyez, du sextoy et surtout comment le choisir avec efficacité. Faut dire ce qui est, la majorité des sextoys actuellement sur le marché n'est bonne qu'à être bazardée à la déchetterie. Maintenant, avec ces quelques conseils, vous allez trouver votre pote électrique. Hein, et faut dire ce qui est, il y a certains sextoys qui peuvent quand même durer 15 bonnes années de bons et loyaux services destinés à votre plus grand plaisir. Et ça serait dommage de passer à côté. C'est vrai, les trois quarts maintenant, ça dure quoi, 2 3 mois, et puis voilà, c'est soit rangé au fond d'un placard, soit totalement décédé. Vu qu'un seul sextoy peut vous durer quand même quelques années, je vais vous donner donc ces quelques conseils et on va commencer par le premier. Choisir une marque connue et reconnue. Oui, parce que sur le marché des sextoys, on trouve, faut le dire, à boire et à manger. Hein, malgré qu'on n'ira pas en bouffer, mais c'est pas grave. Certaines marques sérieuses, telles que Fun Factory, Lelo, Big T Toys et autres, hein, il y en a plein. Je ne suis pas calé sur le sujet au point de toutes les connaître. Hein, j'ai fait quelques recherches pour vous en citer déjà 3. C'est déjà pas mal. Ont fait leurs preuves. Elles ont fait leurs preuves et proposent en théorie des produits testés et approuvés. Je ne connais pas personnellement les testeurs, mais il y en a plein qui testent quand même. Et oui. Et donc, beaucoup de sextoys maintenant peuvent être relégués au rang de gadgets éphémères et inefficaces. Mieux vaut investir dans un modèle certes un poil plus cher, mais qui ne vous lâchera pas dans les pattes à la première utilisation. Un truc à savoir, même si la majorité disent qu'ils sont fabriqués en Europe, la grande partie des moteurs, eux, sont fabriqués en Asie. C'est ni un gage de bonne ou de mauvaise qualité, faut juste se fier à la marque en particulier. Deuxième conseil, veuillez utiliser un modèle qui se branche sur secteur. Vous imaginez, une utilisation peut être longue, 10, 20, 30 minutes, le temps passe vite et le plaisir qu'il procure peut être chouette. Donc on ne voit pas forcément le temps passer et les piles, hein, ça se décharge. Voilà. Et imaginez, mesdames, la frustration d'être à un cheveu du plaisir et que le truc se... Ok. Ça donne juste envie de le fracasser contre un mur, le bordel. Donc voilà, un petit truc qui se branche sur secteur, c'est pas plus mal. Conseil numéro 3, évitez le latex. Et oui, parce que le latex irrite, le latex est moins lisse, le latex se lave mal, il retient les germes et ne convient pas aux personnes allergiques au latex, hein, tout simplement. Donc normalement, ça doit être marqué sur l'emballage. Tout simplement. Conseil numéro 4, fuir les phtalates. Mais qu'est-ce donc que les phtalates là? Tu me parles en chinois, c'est quoi les phtalates? Tout simplement, c'est un produit chimique utilisé dans les matières plastiques. Notamment dans les cosmétiques, peintures, vêtements, jouets, etc. etc. Hein, il y en a un peu partout, c'est de plus en plus réglementé, mais quand même. Les phtalates sont cancérigènes. Et l'industrie agroalimentaire et cosmétique commence à y être vigilante à l'heure actuelle. Mais en revanche, au niveau sextoy, c'est encore le flou total. Ils s'en godent l'anus, mais alors totalement, hein, faut dire ce qui est. Non, ils commencent tout simplement à y être vigilants, mais c'est pas encore super répandu. Ça paraît pourtant logique. Voilà, si en termes de normes sanitaires, hein, voilà, si c'est mauvais pour les cheveux, alors ça doit pas être très très bon pour les muqueuses non plus. Hein, c'est tout con, hein, mais bon, voilà. C'est de la logique. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir ça. Donc il y a quelques marques quand même qui revendiquent l'absence des phtalates dans leurs produits. Mais globalement, c'est difficile de s'y retrouver hein, quand même. Un truc pour reconnaître s'il y a des phtalates ou pas dans votre produit, tout simplement éviter les sextoys Angélie qui sentent le pétrole. C'est bête, hein, mais après l'utilisation, en général, ça sent le pétrole. Donc si vous en avez un qui sent le pétrole, il y a de grandes chances qu'il contienne des phtalates. Et autre chose aussi sur les phtalates, ce produit a été testé sur un rongeur, selon Wikipédia. Là, je ne peux pas m'avancer sur le sujet, j'ai pas suivi le truc exactement, mais ce rongeur, ça a eu un effet toxique sur son appareil génital.
Donc voilà un peu comme quoi il faut être vigilant quand même. Et c'est cancérigène, hein. Bon, double vigilance. Conseil 5, si vous achetez un sextoy, essayez d'anticiper à l'avance le nettoyage. À savoir qu'après chaque utilisation, vous allez devoir le nettoyer soigneusement, votre bordel. Et donc, est-ce qu'il se démonte? Tout simplement. Est-ce que vous allez pouvoir le passer sous l'eau sans inonder son moteur? C'est tout con aussi à savoir ça. Êtes-vous bien sûr que la ficelle de nylon tressé de ces boules de geisha va réussir à ne pas jaunir après quelques utilisations, hein? Eh oui. Donc, faut bien choisir. Et de toutes les manières, vaut mieux le laver à la main qu'essayer de le passer au lave-vaisselle avec votre vaisselle sale, bordel. Hein? Faut dire ce qui est. Fallait que je le dise. Oui, oui, si, fallait que je le dise. Conseil 6. Ne pas choisir uniquement votre sextoy à cause de son aspect esthétique. C'est fait pour vendre, hein, de toutes les manières, les trois quarts. Certains modèles vont vous attirer parce qu'ils sont mignons, ils sont mignons tout plein. Ils sont en strass, modèle en or, avec des paillettes, en diamant, 24 carats dans ton anus. Bref, il y en a en faux rouge à lèvres aussi, ou en animaux vibrants. Quoique, il y en a que ça peut être dégueulasse de faire style animaux morts. Enfin, bref, on s'en fout. C'est pas forcément les modèles les plus efficaces. Voilà. Les vrais orgasmotrons, on va dire ce qui est, le truc orgasmique. Orgasmotron à l'attaque. Donc ceux-là sont généralement de gros bestiaux, bien costauds, qui ressemblent plus à des appareils d'électroménager plutôt qu'à des instruments de plaisir. Ou même à des instruments de torture plutôt qu'à des instruments de plaisir. Mais il faut dire ce qui est, c'est aussi les plus efficaces. Et non, ne prenez pas le batteur électrique de votre cuisine. Oh, puis merde, faites ce que vous voulez. Bref, sachez qu'on n'achète pas un sextoy pour le brandir en société. T'as vu mon nouveau sextoy? Ou se promener avec dans la rue, tout simplement. Donc, même tenu en laisse, d'ailleurs. Mais bel et bien pour jouir. C'est fait pour. C'est pour votre plaisir. Donc, oubliez ce petit vibromasseur aux vibrations faiblardes et optez pour de la qualité, tout simplement. Conseil 7. Se méfier des modèles rigides et anatomiques. Anatomique, oui, c'est anatomique. C'est anatomique. Certains modèles prétendent épouser votre corps. C'est stimulant ainsi le point G et le clitoris en même temps. Sauf que, vous, mesdames, vous n'êtes pas toutes faites de la même manière. Donc, si ça convient à une, ça convient pas forcément à une autre. C'est tout con, mais le mérite d'être souligné quand même. Donc, s'il est rigide, il peut appuyer fortement à des endroits qu'il ne faut pas et ça peut même être douloureux. Donc, à ce moment-là, faut mieux prendre autre chose. Quant à ceux qui prétendent stimuler le clitoris en même temps et qui vous chatouillent l'anus et le col de l'utérus, comment dire, la majeure partie des cas, ça tombe toujours à côté. Soit c'est trop court, soit c'est trop long. On va dire ça de la bonne façon qui soit. Par contre, si vous en trouvez un qui stimule votre point G, qui vous fait un massage et qui vous fait à manger, épousez-le. Voilà. Conseil 8. On est bientôt à la fin, quand même. Ne pas se ruer sur les nouveautés abracadabrantes. Oui. Oui, monsieur, le monstre intergalactique masturbateur. Non. La roulette à cunilingus pour madame. Non. La langue vibrante en latex, on va éviter aussi. Honnêtement, vaut mieux investir dans des classiques indémodables. C'est ceux qui ont fait leur preuve, tout simplement. Si vous achetez la première merde venue parce qu'elle est jolie, parce qu'elle propose tel ou tel truc, vous avez de fortes chances de vous faire avoir, au bout du compte. Et pas de la bonne façon qui soit. Conseil 9. Si vous est possible de le faire, testez avant d'acheter. Sur votre main, sans déconner. Je vous dis pas de vous l'enfourner sur le regard médusé de tous les autres clients du magasin, voilà. Vous le testez sur votre main, tout simplement. C'est juste vérifier le bon fonctionnement de la marchandise.
Ça aide beaucoup, hein, sans déconner. C'est évidemment pas possible si vous décidez de l'acheter sur internet, hein, votre sextoy, de façon anonyme, tout ça, tout ça. Mais quand il s'agit d'investir dans un objet qui peut vous durer longtemps et qui est fait pour votre propre plaisir, vaut mieux aller dans un love store, hein, dans un sex shop, hein, comme on dit aussi, hein, un love store, oui. Dans les love stores, vous pouvez demander conseil. C'est fait pour ça. Il y a des vendeurs et tout, c'est plus convivial. Et vous pouvez aussi donc avoir la possibilité de le tester donc, sur votre main toujours et surtout de découvrir le bruit qu'il génère. Ne minimisez pas l'importance de ce foutu bruit. Hein, s'il fait des bruits de... S'il fait un boucan du tonnerre, il y a de fortes chances pour que vous le laissiez après moisir dans un placard. 10e et dernier conseil, donc, certains modèles permettent de joindre l'utile à l'agréable en musclant le périnée. Et oui, ça existe. C'est marqué sur l'emballage en général, donc n'hésitez pas à investir aussi de ce type de modèle. Les boules de geisha, des barres de musculation adaptées sont parfaites pour renforcer le plancher pelvien. Donc je vous laisse chercher après ce qu'est le plancher pelvien, mais c'est très utile quand même ces petites choses. Voilà, donc ce sera tout pour ce nouveau plan culture. Je vous dis à la prochaine et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et pour le plaisir, on est là pour ça. Tchuss!